prendre celle-là. Oh, j'ai envie de pleurer. Ah, je suis trop contente. Et la caméra. Et le caméscope. Et ça dit quoi? Hi! J'espère que le son ça va parce que j'ai décidé de filmer cette review avec mon caméscope que j'ai eu tout récemment à Noël, donc je sais pas. Aujourd'hui, nous allons parler de Wax Paradox de Justine So. Alors, je n'ai rien noté, j'ai pas pris de notes, c'est une réaction à chaud. Voilà. Je vais vous parler de cette BD que je suis super fière de tenir actuellement devant vous et d'avoir dans ma bibliothèque. Pourquoi? En fait, cette BD, elle est à destination d'un public afrodescendant plutôt jeune qui veut en apprendre plus sur plein d'éléments de sa ou ses cultures. Cette BD, c'est un peu une BD recherche qui va se concentrer sur le personnage de Sophia, qui est une étudiante en design textile. Et en fait, cette année, la thématique en fait, de leurs examens portera sur le wax. Et elle, ça l'enchante pas du tout, parce qu'elle est métisse belge-congolaise. Et du coup, étudier sur le wax, ça reviendrait pour elle à genre se pencher sur tout un tas d'éléments dont elle n'avait pas envie de les faire revenir à la surface, donc notamment la relation avec son père, sa position de métisse dans sa famille, comment on la perçoit du côté de sa famille blanche, belge, etc. En fait, genre, c'est comme si dès qu'elle commence cette étude, il n'y a pas qu'une étude sur le wax qui commence à se faire, il y a vraiment une étude sur elle-même, sur son background, if I can say so, sur sa famille, sur ses origines qui commencent à se faire. Et voilà, je trouve que c'est hyper intéressant. On découvre donc tout au long de cette BD plein de choses sur le wax. Déjà, moi, la seule chose que je savais sur le wax avant de commencer cette BD, c'était que juste c'était un tissu qui n'était pas produit en Afrique mais aux Pays-Bas. Et ça m'avait toujours intriguée, mais j'ai jamais pris le temps de chercher le pourquoi du comment, parce que pour moi ça restait un tissu emblématique. Même mes tantes, mes mamies, je sais pas, tout le monde porte ça, tu vois. Donc moi je me suis pas posé la question, j'étais juste en mode c'est iconic, point barre. Mais genre la BD, je trouvais ça cool parce que ça éveillait un truc en moi. Je me suis dit, c'est vrai ça, c'est quoi le wax? C'est quoi? Il y a quoi autour de ça en fait? Et du coup, vraiment, je vous invite à lire cette BD. Je vais vous montrer quelques planches de façon rapide. À un moment, ils sont vraiment dans des usines, littéralement, où est fabriqué le wax. On t'explique les techniques qui sont faites pour le faire, etc. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on a des avis qui divergent aussi sur le wax. T'as des personnes afrodescendantes qui le portent, du coup qui l'utilisent, qui l'aiment, etc. etc. T'en as d'autres qui se sont enrichis avec ce tissu. Donc c'est quand même un tissu qui a permis à beaucoup de personnes afrodescendantes africaines de créer des empires, de s'enrichir et tout. Mais d'un autre côté, t'as aussi plein de personnes noires qui, par exemple, sont plus en recherche de tissus vraiment traditionnels, comme du bogolan, des tissus comme ça, et qui trouvent que le wax, c'est un tissu qui est finalement un peu un dérivé... je sais pas si je peux dire un dérivé colonial, mais un peu quoi. Donc on est sur un format de genre 120 pages et je trouve que dans ces 120 pages, Justine So et son équipe, je ne sais pas si vous étiez seul pour réaliser cette BD, mais voilà, je trouve qu'ils ont, elles ont vraiment réussi à faire quelque chose d'assez complet, qui en même temps, genre t'apprends des choses tout en lisant une histoire, tout en te liant avec un personnage. J'aime beaucoup ça et voilà. J'ai trouvé que c'était efficace, bien rythmé. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Et je trouve qu'aussi ça permet de peut-être aussi d'expliquer à des personnes qui ne comprennent pas tout ce qui sont les micro-agressions racistes et tout. Ça peut permettre à un public qui n'est pas habitué
à ces termes-là, qui comprend pas, peut-être de comprendre un peu plus, mais bon, voilà. Donc vraiment, moi je vous conseille de lire cette BD, elle est trop bien. Et ce que j'aime trop en plus, c'est que déjà les détails s'il vous plaît, déjà la couverture, vous pouvez pas la toucher, mais il faut sachez que vraiment, c'est hyper agréable au toucher. Et moi, elle m'a direct happée, genre. Voilà, quelques pages. Je vous montre vraiment des pages où ça spoil pas trop. Juste pour vous montrer un peu le style de dessin. Je suis fan de ça, d'accord? Quand il y a une bibliographie, quand il y a toujours des choses à aller voir après. Girl, I love this. Et donc là, tu vas avoir des exemplaires comme ça de tous les pagnes en fait qu'on a. Moi, je dis pas wax de base, mais bon. Bref, pagne, wax, enfin pour moi c'est la même chose. Mais du coup, là, t'as des échantillons de tous les pagnes qu'on a vu paraître dans la BD, il me semble. Et je trouve ça vraiment trop bien. Genre, regardez. Mais qui fait ça, s'il vous plaît? C'est incroyable, là. Oh. Donc, voilà, quoi.